pourquoi on part en Afrique? Tout simplement parce que hier c'était la journée mondiale de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une recette à partir de la journée mondiale d'hier. Alors, hop, je regarde si tout le monde est là. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez et on va donc partir directement dans notre recette de ce soir. Alors, ce soir, recette simple et efficace parce que j'ai sorti mon micro-minute. Et oui, on cuisine encore au micro-ondes. Vous savez que j'adore cuisiner au micro-ondes. Il faut arrêter d'avoir des a priori sur les ondes du micro-ondes, étant donné que ça dégage moins d'ondes qu'un téléphone portable ou qu'une box Wi-Fi. Alors, la cocotte minute, elle est idéale pour 4 à 6 personnes en fonction de ce que vous allez y faire à l'intérieur. Donc là, ce soir, je vais vous faire un ragoût africain. Et comme d'habitude, je vais vous donner la liste des ingrédients. Je vais juste rapprocher. Alors maintenant, je suis super équipée. Hein. Téléphone, tablette, ordinateur. Si avec tout ça, on n'y arrive pas, franchement, hop. Donc, ça sera une cuisson en 23 minutes top chrono. Et bien sûr, il y aura un temps de décompression grâce à la cocotte minute. Alors, au niveau de notre cocotte minute, il y a une base qui est texturée tout autour. Tout simplement, c'est qu'en dessous, vous avez une barrière métallique. Donc, les ondes ne viendront pas directement sur vos ingrédients. Ensuite, nous avons le couvercle muni d'un joint. Donc là, bien positionner le joint dans le couvercle. Et on va pouvoir ensuite la fermer une fois qu'on aura rempli, et je vous montrerai pour la fermeture et les sécurités à utiliser. Au niveau de la contenance, donc il faut toujours penser à mettre plus de 150 ml de liquide et j'avais plus de 2 litres. De toute façon, vous avez une petite marque pour respecter la hauteur. Coucou Annick! Donc ça c'est très important de respecter ces niveaux. Mais bien sûr, tout ce que je vous redis est noté dans le couvercle. Jusqu'à 900 watts pour la cocotte minute. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec? Ça peut être aussi bien du riz au lait, comme une blanquette express, le rougail saucisse par exemple, les lentilles saucisses, parce que oui, on est encore en janvier, on peut encore en manger. On va pouvoir y faire les pommes au cidre, j'adore cette recette, ou les poires au vin si vous préférez. Donc n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez et me dire si vous m'entendez bien en mettant tout simplement des pouces. Alors, c'est parti, je vous donne comme d'habitude la liste des ingrédients. Il vous faudra 2 gousses d'ail, bon j'en avais plus qu'une. Il vous faudra un oignon. Il vous faudra également 20 g de gingembre frais. Vous pouvez aussi prendre du gingembre en poudre si vous préférez. 600 g de blanc de poulet, 400 ml de concassé de tomates ou de pulpe de tomate, du sel, du poivre bien sûr. Il vous faudra 600 g de patates douces, 5 ml de coriandre, 75 g de beurre de cacahuète et il vous faudra 50 g de cacahuètes. Voilà tout ce qu'il va vous falloir pour la recette. Alors, on doit éplucher l'ail, on doit éplucher l'oignon et le gingembre. L'oignon, il est déjà épluché, magie du direct, l'ail également et les patates douces également. Donc, on va déjà presser l'ail. Donc là, comme d'hab, je dégaine mon presse-ail. Et je vais chercher mon ail qui est ici. Donc là, tac, c'est parti. On met, je vais peut-être mettre un tablier. Hop, mon ail. Et je viens enlever le surplus. Je vais mettre mon tablier, on ne sait jamais. Hop, c'est mieux. Donc, du coup, là, j'ai déjà mis mon ail. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais bien sûr prendre, comme d'habitude, mon Super Dicer. Et oui, on adore ce produit. Franchement,
c'est un Coucou Valérie. C'est un produit que j'adore utiliser. Coucou ma petite Oriane. Vous le retrouvez très souvent dans ma cuisine. Donc c'est le Super Dizer avec donc sa base. Donc là c'est avec les gros cubes. On va retrouver avec les lamelles. Et on va retrouver avec les petits cubes. Donc moi aujourd'hui je crois que je dois me servir des gros cubes. Du coup je la remets. Hop, je viens repositionner et je viens, quoique, allez, on essaie avec les petits cubes, soyons fous. Je repositionne donc ma lame, je fais attention, hein, elle est bien aplatie, on met surtout pas, j'ai mis les lamelles, et on vient verrouiller. Ensuite, je viens poser sur le dessus et je vais venir déjà m'occuper de mes oignons. Donc là, je mets mes oignons. Tac. Alors bien sûr, vous pouvez aussi les couper avec le supersonique si vous préférez. Hop. Et là, je vous montre mes petits oignons. C'est coupé aux petits oignons. Et je viens bien sûr les remettre dans ma base. Et je vais venir faire la même chose avec mes patates douces. Donc, il vous en faut 600 grammes. Donc là, on va quand même faire des petites lamelles. C'est parti. Et je vais venir les mettre dans mon Super Dizer. Bon, la patate douce, on sait que c'est assez dur. Donc là, on n'hésite pas à foncer. Et je vais quand même vous montrer, regardez, les tout petits cubes, ça c'est vraiment top. Celle-là, elle va être un peu grosse. Tac. Tac, hop. Il y a des morceaux plus durs que d'autres. Donc là, quand c'est des petits bouts, hop, on en met plusieurs. Et c'est reparti. On refait la même chose avec les autres. Je vous ai pas dit, mais je vais bientôt avoir des tout nouveaux couteaux. J'ai trop hâte. Il faudra juste que je fasse très attention à mes didis. Ça sera des couteaux en un seul et même matériau, donc en acier inoxydable, mais aussi bien le manche que la lame. Allez, c'est reparti. On termine avec ça. Il restait deux petits bouts d'oignon qui se promenaient. On les utilise.
C'est quand même assez rapide. Un petit peu de puzzle. Hop. Donc ça y est, les 600 grammes, ils sont passés. Et les 3 derniers petits bouts, hop, hop, et nickel. Donc là, j'ai toute ma petite brunoise, regardez, c'est magnifique. En plus, ça va cuire encore plus vite, donc ça, c'est top. Je n'ai pas pris de spatule. Hop. Voilà. Donc, dedans, j'ai mis mon oignon, mon ail et mes patates douces. On range. Ensuite, je mélange. Hop. Donc là, on est bon. Coucou Isa. Je vais prendre donc mon ciseau ergonomique. Si Françoise, tu nous rejoins, le fameux ciseau qui se démonte. Donc ça, c'est vraiment top pour la cuisine. Parce que du coup, il n'y aura pas d'alimentaire, de matière qui va rester coincée entre les deux. Donc au niveau de l'hygiène, on est vraiment au top. Par contre, après, effectivement, si on s'en sert pour la cuisine, il ne faudra s'en servir que pour la cuisine. N'allez pas découper des feuilles de papier ou je ne sais quoi avec. Après, si c'est des feuilles de papier pour la cuisine, pas de souci. Par exemple, le papier sulfurisé pour celles qui en utilisent. Donc là, on est parti. On vient faire des petits morceaux de poulet. Donc là, il nous en fallait 600 grammes. Tac. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent déjà très très bon. Je perds ma page. Ils sont énormes, les blancs de poulet. Hop. Alors, noix. Donc, on fait nos cubes. Là. Et la dernière. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous mangez ce soir. J'aurais presque pu mettre un boubou. Je ne sais pas comment on appelle. Ah, dommage. Ça fait un petit peu que j'ai pas mis mes bandeaux. Vous me voyez des fois. Est-ce qu'on peut aiguiser les ciseaux? Alors, de mémoire, Val, non, il ne s'aiguise pas. Après, franchement, pour les... Alors moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai les miens. Je les ai encore pas aiguisés. Et franchement, ils coupent nickel. Mais par contre, effectivement, il faut vraiment s'en servir que pour la cuisine. Hop. Ensuite, je remélange à nouveau.
Et du coup, chez toi, Val, tu manges quoi? Isa, tu manges quoi? Oriane, tu manges quoi? Maman, tu manges quoi? Alors, donc les blancs, c'est bon qu'on a coupé en cubes. On va y rajouter le sel, le poivre. Donc du sel, du poivre. On va rajouter donc du gingembre. Moi, je rajoute à l'œil. Salé, poivré. Alors, attention parce que le gingembre en poudre est plus léger que le... Je vais perdre des bouts. Que le gingembre de la soupe. Ok. Ensuite, donc du coup, ajouter la pulpe de tomate. Donc là, je vais venir me servir de mon dessertisseur. Donc j'ouvre les deux poignées. Je viens clipser ma boîte. Là, on est OK. Et je viens donc tourner. Je tourne toujours 2 fois. Hein. Ça, c'est dans ma tête. Vous pouvez tourner qu'une seule fois. Et là, je viens ouvrir mes poignets et je vais venir clipser mon couvercle ici où il y a mon doigt. Hop. Et là, tac. Une soupe, salade et fruits. Velouté, ici poêlé légumes maison. Potage et une orange, je tiens à finir car j'ai une réunion tout à l'heure. Hop. Bon bah, et je vois que vous êtes toutes dans le potage ce soir. Façon de dire. Hop. Alors, moi j'aime bien rincer mes boîtes de conserve. Donc là, hop. Surtout quand c'est avec la tomate. On est bon, on est OK. Donc là, je remélange le tout. Heureusement que j'ai mis mon tablier. Vous pouvez arrêter de me culpabiliser à manger seulement de la soupe, les filles. Eh ben moi, je mange du poulet. C'est pas mieux. On aurait pu manger des frites aussi. Donc là, hop, on est bien. Ensuite, donc là, hop, on va mettre à cuire. Donc, pour fermer le couvercle. Ici, sur la poignée où il y a mon doigt, vous avez une flèche que vous retrouvez ici sur le couvercle. On vient bien regarder si le joint est bien mis. On se met flèche sur flèche, on tourne une fois et on clipse. Et là, elle est entièrement sécurisée. Donc, c'est super facile. Coucou Gwen. Alors, au bout d'environ 10 minutes de cuisson, la soupape, ici au bout de mon doigt qui est orange, va se mettre droite. Ça veut dire que la pression est engagée. Donc là, on n'y touche surtout pas. Il ne faudra jamais cuire plus de 30 minutes. Donc là, on est sur 23 minutes. Donc c'est assez rapide. Au bout des 23 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Le micro-ondes, il va sonner. Eh bien, on laisse la micro-minute dans le micro-ondes. Et ensuite, la soupape, au bout de environ 10 minutes, elle va redescendre. Ça voudra dire que je vais pouvoir ouvrir mon micro-minute en toute sécurité. Et en plus, j'aurai économisé en énergie, étant donné que les 10 minutes restantes, mon micro-ondes est éteint. Eh bien, ma cuisson continue quand même. Donc ça, c'est top. Quand on ouvre, c'est très facile. Je viens ouvrir la poignée, je tourne et je ferai attention, bouclier contre la vapeur pour éviter de me brûler. Et là, je viendrai y rajouter donc mes 75 g de beurre de cacahuète, des cacahuètes émiettées, donc soit avec le supersonique par exemple, ou vous pouvez les mettre entières comme vous voulez. Et on viendra saupoudrer également de coriandre. Vous pourrez accompagner ce plat de riz si vous le souhaitez. Attention, il y a déjà des féculents à l'intérieur, mais le ragoût africain se mange comme ça, donc avec du riz blanc que vous pouvez accompagner. Et après, on va pouvoir donc passer à table. J'espère que la recette de ce soir vous a plu.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles recettes. Dès demain, vous retrouverez la recette sur mon Facebook accompagnée de sa fiche recette.